Nous voilà 100 maisons. Ceci est un appel d'irrigation. Nous avons une maison avec 4 zones. Une zone, ils disent qu'ils ont beaucoup moins de pression et nous avons de nouveau activé le solénoïde. Il ne semble rien y avoir. Alors nous envisageons qu'il y ait une rupture entre le solénoïde et ses conduites, possiblement sous la zone herbeuse, possiblement sous le béton. Nous allons vous montrer comment nous allons localiser la conduite. Nous allons la pressuriser, écouter, trouver cette fuite, vérifier ça. Alors, sur les 4 zones, c'est encore dans cette zone que nous avons une pression très très faible. Elle ne pousse pas beaucoup d'eau, donc nous savons qu'il y a une fuite entre le solénoïde là-bas et cette zone ici. Nous allons vous montrer comment nous les bouchons, nous allons monter la pression, nous allons localiser la canalisation, puis nous allons vous montrer exactement où se trouve la fuite. Regardez, nous allons dévisser les têtes qui sont sur cette zone et ce que nous allons faire. Ici, ce que nous allons faire, c'est utiliser ces tuyaux d'un demi-pouce que nous avons préfabriqués, que nous gardons dans notre sac, nous les mettons bien en place avec du ruban téflon et les serrons. Donc, étant donné que c'était la dernière tête sur l'unité, celle-ci est la plus éloignée de celle là-bas, nous allons brancher notre tuyau de raccord, nous allons brancher notre PG2 et nous allons localiser cette conduite en utilisant la pression du système d'irrigation lui-même. Alors, la prochaine chose que nous allons faire est de sortir le PG2 et nous allons le raccorder au tuyau vertical que nous avons construit. Encore une fois, c'est le dernier asperceur. À partir de l'électrovanne réel, nous allons connecter notre tuyau de vidange pour éloigner l'eau du travail, allumer le PG2 et c'est ainsi que nous allons créer ce tapotement dans cette ligne. Ensuite, il va utiliser la sonde de sol et nous allons écouter dans les zones herbeuses. Elle a la pointe dessus pour que nous puissions pénétrer et écouter ce battement particulier. Que nous écoutons ensuite, nous allons mettre notre disque d'écoute et nous allons écouter sous ce béton. Voilà à quoi cela va ressembler lorsque vous regarderez votre compteur et cela va sonner exactement comme ce battement de cœur. Nous allons enfourcher la ligne, continuer à avancer et nous allons continuer à la marquer au fur et à mesure pour savoir où elle se trouve lorsque nous commencerons la partie détection de fuite de ce travail. La prochaine chose que nous allons faire, c'est raccorder notre dispositif de pression avec de l'air et de l'eau. Et ce que nous allons faire, c'est donner de très petits coups d'air et d'eau pour créer une ébullition très distincte dans ce tuyau. Nous allons écouter cette ébullition. Maintenant que nous savons où est la ligne, il est plus facile d'écouter une zone particulière. Il a localisé la fuite juste ici. Nous allons la marquer. Nous transformons ce travail en réparation. Voici où nous l'avons déterré et c'est ainsi que nous l'avons fait. C'est ainsi que nous avons fait cette détection de fuite sur ce système d'irrigation. Nous allons transformer celui-ci en réparation réelle. Pour plus d'informations, visitez leaktronics.com et consultez toujours nos vidéos sur notre chaîne YouTube.